Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer ma palle du Cocooning Autumn Challenge. Je ne sais plus par qui il a été organisé, mais je vous mets le lien de la chaîne de l'organisatrice en barre d'infos. Mais en tout cas, j'ai vu ce challenge sur la chaîne de Ali, donc les livres d'Ali que je mets aussi encore une fois en barre d'infos. Et ça m'a grave donné envie de le faire parce que je pense que vous le savez, je suis une fille de l'automne et de l'hiver, je déteste l'été. Le printemps j'aime bien parce que c'est mon anniversaire donc ça va, mais j'ai horreur de l'été. C'est bien parce qu'on est en vacances, mais je déteste ça parce qu'il fait chaud. Généralement on va à la mer, il y a du sable, ça colle, j'aime pas. Oh. Donc je suis une fille de l'automne et de l'hiver, c'est pour ça que là je participe au Cocooning Autumn Challenge et que je participerai très sûrement au Cold Winter Challenge. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un petit peu le challenge et pour vous montrer du coup la palle que je me suis faite, les objectifs que je me suis fixés. Puis on verra tous ensemble si ça a fonctionné ou pas. Tout d'abord il faut savoir que ce challenge se déroule du 23 septembre au 20 décembre. Donc sur toute la période de l'automne. Nous sommes aujourd'hui même le 23. Je m'y prends relativement tard pour vous filmer cette vidéo. C'est pour ça que je pense que je vais la publier à la place de celle qui devait être publiée là, quand vous verrez cette vidéo, il devait y avoir une vidéo publiée, du coup j'ai tout décalé pour pouvoir publier celle-ci. Ce challenge se compose en plusieurs paliers et en plusieurs menus. Tout d'abord au niveau des paliers, en fait c'est le nombre de livres que vous vous fixez à lire durant ces 3 mois de challenge. Vous avez donc 5 paliers avec plus ou moins de livres. Vous avez le premier palier qui s'appelle douceur automnale qui se compose de 1 à 5 livres. Ensuite vous avez brise légère qui se compose de 6 à 10 livres. Tourbillon de feuilles de 11 à 15 livres, féerie automnale de 16 à 20 livres et ensuite magie irlandaise avec plus de 20 livres lus. Personnellement, vu que je viens de me remettre à lire, que je vais rattaquer les cours, ça va être assez compliqué de tout maintenir correctement dans un bon ordre sans qu'il y ait de soucis. J'ai décidé de prendre douceur automnale de 1 à 5 livres et puis après, si j'ai lu mes 5 livres et qu'il reste du temps, pourquoi pas en lire d'autres pour essayer de lire le maximum possible. Et pour réussir ce challenge, il faut lire déjà en entier le palier qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que moi, j'ai pris douceur automnale de 1 à 5 livres. Du moment que je lis un livre, mon palier est validé. Mais les menus ne seront pas validés puisqu'il faut aussi valider un menu et qu'un menu comporte 5 livres. Par exemple, vous prenez brise légère de 6 à 10 livres, que vous lisez 5 livres, donc un menu entier, mais que vous n'avez pas lu 6 pour valider le palier, vous avez validé que le menu et pas le palier, donc vous n'avez pas validé le challenge. Et ensuite vous avez 5 menus, dans chaque menu vous avez 5 sous-catégories où on vous dit à peu près ce que vous devez lire, on oriente un petit peu vos lectures. Je vais pas vous les dire à l'oral parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo explicative de la créatrice et je vais vous écrire chaque menu, ce que compose chaque menu en barre d'infos aussi. Pour ma part, vous n'êtes pas sans savoir non plus que à chaque fois que je fais des challenges, je modifie toujours tout à ma sauce pour essayer d'avoir quelque chose qui me convient. Là, moi j'avais opté pour le menu numéro 1, menu dans lequel on doit lire un roman de plus de 400 pages, une romance contemporaine, un auteur français, un policier, un thriller ou un horreur, et une lecture commune avec quelqu'un qui fait le challenge. Sauf que j'ai décidé de faire le challenge toute seule en anonyme entre guillemets, sans m'inscrire sur un groupe, sans m'inscrire auprès de quelconque site, etc. Donc déjà pour la lecture commune, c'est cramé. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je prends pas du coup la dernière indication du premier menu, en fait j'ai pris la première indication du deuxième menu que j'ai remonté à la place de celle que j'ai annulée. Comme le prochain menu c'est le menu numéro 2 qui s'appelle thé brûlant, la première sous-catégorie du menu c'est lire une suite de sagas. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que la suite de saga je l'ai remontée à la place de ma lecture commune, ce qui fait que je dois aussi lire une suite de saga au lieu de faire une lecture commune. Vous voyez ? Admettons si dans le menu 2, la première sous-catégorie c'était faire choisir un roman de ma palle à quelqu'un, et dans ce cas là j'aurais fait remonter dans mon menu numéro 1 la première indication du menu numéro 2 et quelqu'un aurait dû choisir dans ma palle un livre que j'ai à lire. Du coup vous avez ma pile de livres juste ici et je vais vous présenter ma palle pour ce challenge. Pour le roman de plus de 400 pages, j'ai penché sur Le Pays des Contes, donc le tome 1 de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. J'adore les couvertures déjà, il faut le savoir. Elles sont très très belles et ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu. Donc c'est une petite bricasse quand même de 415 pages. Donc il fait plus de 400 pages, il y a 15 pages de plus. Il était une fois dans une ville parfaitement ordinaire des jumeaux prénommés Alex et Connor.
Le jour où leur grand-mère leur offre un livre ancien, Le Pays des Contes, leur vie plutôt morose change du tout au tout. Et pour cause, ce grimoire se révèle magique et les transporte dans un univers où les contes sont devenus réalité. Sauf que ce monde est beaucoup moins merveilleux que celui des belles histoires qu'ils ont lues. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Pour rentrer chez eux, Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen, rassembler 8 objets magiques comme la pantoufle de Cendrillon ou encore des cheveux de réponse, tout en tentant d'éviter les foudres de la méchante reine, car cette dernière semble avoir un plan machiavélique qui pourrait bien piéger les jumeaux dans cette étrange contrée à tout jamais. Donc voilà. Ensuite, je dois lire une romance contemporaine, c'est pour ça que j'ai pris Beauté, le 3e et dernier tome de la saga des contes revisités de Sarah Pinborough, aux éditions Milady. J'ai fait un vlog lecture que je vous mettrai en barre d'infos quand il sera paru, je ne sais pas s'il sera paru avant ou après cette vidéo, mais je vous parlais de Charme et de Poison que j'ai lu du coup durant mon vlog de lecture. J'avais déjà lu Poison il y a quelques années, j'ai terminé Charme récemment et j'ai adoré, ça nous met à la fin sur un petit cliffhanger qui nous donne quand même une petite piste sur ce 3e tome et j'ai hâte de m'y plonger et vous voyez déjà les beautés de ces couvertures. Vous voyez qu'à l'intérieur c'est relativement pareil, on a des jolies illustrations au début de chaque chapitre et c'est assez plaisant pendant la lecture. La Belle au bois dormant, le conte de fées revisité, cruel, savoureux et tout en séduction. Rappelez-vous la forteresse cernée de ronces, le courageux prince, le fuseau ensorcelé et la douce princesse endormie qui n'attendait que d'être réveillée. Et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans la véritable histoire de la Belle au bois dormant telle qu'elle n'a jamais été révélée. Je dois lire un auteur français, c'est pour ça que j'ai choisi Le Dernier Brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel aux éditions Nouvelle Plume. C'est un énorme bouquin, il fait 855 pages il me semble, c'est un énorme livre. Je l'avais reçu de France Loisirs à l'époque où j'étais abonnée, quand on prenait pas un livre de nous-mêmes, ils nous en envoyaient un et j'avais reçu celui-ci du coup. Et le synopsis m'intéressait énormément, il m'intrigue beaucoup et la couverture je la trouve vraiment sublime. À la suite d'un étrange cauchemar, la vie de Gwevaël bascule. Contraint de fuir l'orphelinat où il vit depuis toujours, le jeune homme tente de donner un sens aux mystérieuses paroles prononcées par le directeur de l'institut juste avant son départ, trouve Calypso. Lorsqu'il est attaqué par une horde d'hommes des bois et capturé par un redoutable guerrier, Gwevaël comprend qu'il a franchi les ports de notre monde. Et s'il n'avait pas toujours vécu à l'orphelinat, s'il était celui qu'ils attendaient tous. Donc voilà. Donc ça m'intrigue énormément et j'ai hâte de lire ça et de vous en parler du coup. Ensuite, je devais lire soit un policier, soit un thriller ou un roman horrifique et j'ai choisi Le Paris des merveilles de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Ça a l'air d'être un policier puisqu'on parle d'une enquête, qu'il va y avoir des inspecteurs qui doivent révéler, qui doivent trouver ce qui se passe parce qu'il y a des meurtres, etc. Donc j'ai juste lu le synopsis vite fait, mais c'est vrai qu'en fait c'est surtout les couvertures qui m'ont donné envie de lire cette saga plus que les synopsis. Je suis plus fantasy, romance, new adulte, young adulte, plutôt que tout ce qui est policier, thriller et un peu dans ce monde-là. Et surtout que j'ai du mal avec ce qui est historique. Donc dès qu'on va me parler d'un endroit réel, mais quelques années auparavant, je vais avoir énormément de mal. Donc même si ici j'ai l'impression que c'est du fantasy, fantastique, couplé à un peu de policier, c'est quand même un petit peu historique, vous allez comprendre quand je vais vous lire le résumé. Du coup j'espère vraiment que je vais aimer et je croise les doigts pour. Paris début du XXe siècle, les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons, les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boutons. Déjà de rutilants tacos pétaradent parmi les fiacres le long de grands boulevards aux immeubles haussmanniens. Mais ce n'est pas le Paris de la belle époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes ont investi la Seine, les farfadets les bois de Vincennes. Des chats ailés discutent philosophie et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage du cercle science, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles mortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, fée renégate que le mage ne connaît pas trop bien. Bienvenue dans le Paris des merveilles. Donc j'ai hâte, parce que d'un côté j'ai hâte parce que je pense que je vais aimer de par tout ce qui est fait, les sirènes, les chats volants, etc. Et de l'autre côté il y a quand même un petit peu d'enquête, un petit peu de policier dans le fond. Et du coup j'y vais un peu à tâtons, je pense pas que ce sera le premier que je sortirai de la palle, après ne jamais dire jamais, mais on verra bien ce que ça donnera. Et ensuite, puisque je pouvais pas vraiment faire de lecture commune puisque je me suis inscrite sur aucune plateforme concernant ce challenge, j'ai remonté, comme je vous l'ai expliqué,
une des consignes du menu 2 dans le menu 1 pour remplacer ma dernière consigne. Et il fallait lire une suite de sagas et c'est pour ça que j'ai pris La Couronne, le dernier tome de la saga La Sélection de Kyriakos aux éditions Robert Laffont, c'est les éditions R. La couverture est trop belle et honnêtement je vais pas m'attarder dessus puisque c'est une saga que j'aime énormément, c'est une saga qui pour moi se lit vraiment tout seul, ça se lit d'un coup, ça se lit assez rapidement et j'ai hâte de lire, j'ai hâte sans avoir hâte de lire ce dernier tome puisque j'ai pas non plus envie de quitter les personnages, mais toute bonne chose a une fin. Il doit en rester qu'un, 20 ans après la sélection d'America Singer et malgré l'abolition des castes, la famille royale d'Iléa doit à nouveau faire face au mécontentement du peuple. L'heure est venue de lancer une nouvelle sélection. Sa mère à l'article de la mort, son père dévasté, il est temps pour la princesse Edeline de passer à la vitesse supérieure dans le processus de la sélection. Encore novice au jeu de l'amour et du pouvoir, détestée par une partie de l'opinion publique, elle doit pourtant choisir au plus vite son élite de 6 prétendants. Devenir femme, épouse et reine en l'espace de quelques semaines, telle est la lourde tâche qui repose sur les épaules de la princesse, mais le cœur peut se révéler un précieux allié pour qui sait l'écouter. Donc j'ai trop hâte de savoir qui elle va choisir parce que j'hésite entre deux, donc j'ai trop hâte de savoir qui elle va choisir, j'ai trop hâte de savoir s'il va se passer ce que je pense, hâte de voir comment ça va se dérouler, puis surtout hâte de voir la fin malgré tout. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense vous faire des vlogs lecture pour vous tenir au courant de ce que je lis en temps et en heure. Après je pense pas, enfin je verrai, j'ai pas énormément de livres dans ma palle pour pouvoir alterner, mais je pense que j'essaierai de lire autre chose entre, parce que c'est vrai que lire que des livres obligatoires entre guillemets, c'est possible que ça me freine un petit peu, je verrai bien. En tout cas là j'ai un livre HS de la sélection que je vais lire, que je vais sûrement commencer ce soir, puis après je verrai. Mais je pense vous faire un vlog lecture pour vous tenir au courant de l'avancée dans ce challenge et on verra bien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez envie d'y participer, dites-le moi aussi. Si vous avez des livres à me conseiller, des livres que vous avez aimés, des lectures en cours même, dites-moi tout ça aussi, je serais curieuse de le savoir. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!